On va voir comment tu peux utiliser des variables dans tes projets. Dans la partie Blocks de Funkable, tu as une catégorie qui s'appelle Variables. Là, tu as tous les blocs que tu peux utiliser pour créer des variables. Une variable, c'est une boîte dans laquelle on va mettre des informations. On peut par exemple stocker un score, un meilleur score, stocker du texte, stocker des vies. Tu peux stocker un peu tout ce que tu veux dans une variable. Et dans Funkable, tu as 3 types que tu peux utiliser. En fait, quand tu prends ce premier bloc, celui-là, c'est celui qui va te permettre de créer des variables, de donner un nom à ta variable et de lui dire à quoi c'est égal au début. Et là, ici, tu vas sélectionner le type de ta variable. Donc, tu as le type app, le type stored et le type cloud. Le type app, en fait, ça va être une variable qui va être sauvegardée dans ton application. Quand tu vas ouvrir ton application, à chaque fois que tu vas la rouvrir, la variable va se réinitialiser. Ça ne sera pas sauvegardé, du coup, d'une session à une autre. La variable stored, c'est une variable qui va être stockée sur ton appareil. Du coup, la variable va être stockée et quand tu rouvriras ton application, elle prendra la dernière valeur qu'elle avait eue. La variable cloud, c'est une variable qui est stockée en ligne sur un service externe et qui du coup est commune à tous les utilisateurs. Si tu crées un jeu, la variable app, ça va te permettre par exemple de stocker le score actuel pour cette partie. La variable stored, ça va te permettre de stocker le meilleur score du joueur sur son téléphone. Et la variable cloud, ça va te permettre de stocker le meilleur score de tous les joueurs de ton application. On va faire un petit test très rapide pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. On va créer une variable app et on va l'appeler score. Sa valeur de départ, du coup, pour un score, on va dire que c'est égal à 0. Quand l'application commence, égal à 0. On va créer une autre variable. Là, on va créer une variable stored et on va l'appeler ton meilleur score. Et là, tu vois qu'on ne lui donne pas de valeur de départ comme on l'a fait. Et pour la variable cloud, ça va être la même chose. On dit que c'est une variable cloud, on ne donne pas de valeur de départ, et on dit que c'est le meilleur score de tous les joueurs. Là, on a nos 3 variables qui sont créées, qui existent. Pour ces deux-là, il va falloir qu'on leur donne une valeur de départ. Celle-là, on l'a déjà fait ici, c'est égal à 0 au tout début quand l'application commence. Quand tu regardes ici dans la partie variable, tu as plein de blocs qui se sont rajoutés. Ces petits blocs, c'est ceux qui vont te permettre de savoir ce qu'il y a dedans, à quoi est égale ta variable. Donc, par exemple, si je prenais ce petit bloc-là, bah là, ce serait égal à 0. Ça, c'est un bloc super pratique qui va te permettre de détecter quand la variable change. Donc quand le score augmente, par exemple. Et ça, c'est les blocs qui vont nous permettre, ces deux-là, de modifier notre variable, de lui donner une valeur, et le change de la modifier, l'augmenter ou la diminuer, par exemple. Donc pour notre exemple, on va lui dire que quand l'écran s'ouvre, sur notre premier écran, si nos variables elles n'ont pas encore servi, en fait elles vont être égales à nul, elles vont être vides. Ça tu sais faire, on va regarder, on va prendre le petit bloc if, on va prendre le égal, on va prendre le nul, et c'est là où on va aller du coup dans la partie variable pour prendre ce bloc-là. On va lui dire si la variable stored elle est égale à nul, alors tu vas dire que la variable elle est égale à 0. Donc on va la set, on va la définir, on va pas set la app, on va set la stored à 0. Et on fait la même chose pour notre variable cloud. Si la variable cloud est égale à nul quand l'écran s'ouvre, alors on va lui dire qu'en fait elle est égale à 0. Ça permet de dire ce qu'on va stocker dans la variable, parce qu'on peut stocker plein de choses. Comme ça, Funkable, il sait que notre variable, elle va stocker des nombres. Et au début, tout est égal à 0. Pour cet exemple, en fait, j'ai créé un premier écran. J'ai 3 labels. J'ai un premier label ici où je vais afficher ma variable app. J'ai un deuxième label où je vais afficher ma variable stored. Et j'ai un troisième label où je vais afficher ma variable cloud. Comme ça va te permettre de voir à quoi ça ressemble. Et ici, j'ai créé un bouton qui va me permettre d'augmenter ma variable. Je vais faire un petit clicker très rapidement pour qu'on puisse voir les différences entre toutes les variables qu'on peut utiliser. On va aller prendre le bouton, cliquer, hop, comme tu sais faire, et on va dire que quand on clique sur le bouton, on va augmenter la variable score de 1. Pour le moment, c'est pas trop compliqué. On va rajouter un bouton pour dire qu'on s'arrête. On va appeler le bouton stop. Et là, on va dire que du coup, quand mon bouton 1, mon bouton stop, je vais renommer d'ailleurs tout de suite,
mon bouton stop, on va dire que quand mon bouton stop est cliqué, on va arrêter de jouer au jeu. On va stopper le jeu et là, on va pouvoir créer nos meilleurs scores. Donc on va comparer des variables. On va reprendre notre si et on va utiliser du coup ces comparateurs. On va dire que si le meilleur score du joueur est plus petit que le score actuel, et bien en fait le meilleur score ça va être le score actuel maintenant. On va du coup définir le meilleur score du joueur à son score actuel. Et on va faire la même chose pour le meilleur score de tous les joueurs. Hop, on définit le meilleur score de tous les joueurs au score actuel de ce joueur-là. Du coup, ce que ça fait, ici on a notre variable, tac, nos trois variables qui sont créées. On les initialise, on les crée au début. Quand l'écran commence, on vérifie qu'elles ne sont pas vides. Si elles sont vides, on précise que c'est des chiffres en fait et que c'est égal à 0 au début. On a ici notre petit jeu. Quand on clique sur le bouton, on rajoute 1 au score actuel. Et quand on décide d'arrêter le jeu, en cliquant sur le bouton stop, on va regarder à quoi est égal notre score actuel. Est-ce qu'il est plus grand que le meilleur score? S'il est plus grand, à ce moment-là, on va changer le meilleur score. Et s'il est plus grand que le meilleur score de tous les joueurs, et bien on va aussi changer le meilleur score de tous les joueurs. On retourne dans la partie design et on va pouvoir tester. Ici, je clique mais il se passe rien parce que j'ai pas changé mes labels. Donc je vais retourner dans mon code et je vais pouvoir utiliser ce petit bloc. Super pratique. Je vais lui dire que quand ma variable appScore elle change par exemple, et ben on va changer mon label app. On va définir le texte du label app a est adduné à notre petit bloc pour récupérer notre variable. Et on va faire la même chose pour nos trois variables. Donc quand ma variable stored elle change, je vais changer mon label stored à ma variable stored. Et je fais pareil pour ma variable cloud. Hop, je change le label cloud à ma variable cloud. Je tourne dans design et là je peux tester. Normalement ça devrait fonctionner. Et donc ici on voit bien que quand elle s'initialise, du coup quand elle commence, tout est à 0. Si je clique ici, j'ai ma variable app qui augmente. Si j'appuie sur stop, tout se met à 9 parce que pour le moment il n'y a pas eu d'autres parties. Je peux hop, recliquer, tac 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 tac, ça augmente, ça augmente, ça augmente, j'appuie sur stop et tout change. Hop, si je quitte ça et que je retourne dans le mode preview, tu vas voir que le 20 du coup il a été sauvegardé. Le 0, notre variable app, elle se remet à 0 quand on relance l'application, mais par contre la variable stored et la variable cloud, elles ont gardé en mémoire la valeur, l'ancienne valeur. Donc là je peux recliquer, hop, dépasser 20, et je stop, et tout va changer. Maintenant on va faire un petit test pour voir si notre variable cloud elle change quand on change d'utilisateur. Donc pour ça je vais aller en navigation privée pour faire comme si c'était un autre utilisateur. Donc ici, quand je suis connecté à un autre compte, en fait, ce que tu peux voir, c'est que la variable app, elle est égale à 0, puisqu'on vient de lancer l'application, et la variable stored, elle est aussi égale à 0, puisque c'est un autre utilisateur, donc c'est pas son meilleur score à lui. Par contre, la variable cloud, elle est bien sauvegardée. Et du coup, si je teste, et que je vais jusqu'à 23 par exemple, hop, et que je stoppe, ça va tout redéfinir. Et c'est comme ça, du coup, que tu peux utiliser ces trois types de variables, suivant ce que tu as envie d'en faire, ce que tu as envie de stocker. Est-ce que c'est que pour cette session, qu'une fois qu'on allume ton application et on la referme après, on n'en a plus besoin. Du coup, ce sera une variable app. Si c'est pour que ce soit stocké sur le téléphone de l'utilisateur et que ça garde toujours en mémoire les derniers paramètres, on utilisera une variable stored. Et si tu veux que ce soit une variable pour tous les utilisateurs, ce sera une variable cloud. Et là, ce que tu peux voir, c'est qu'on a bien le 24 que j'ai créé à l'instant, et le 22 qui est le meilleur score de cet utilisateur-là, et le 0 parce qu'on vient de relancer l'application. À toi d'utiliser des variables dans tes projets pour stocker toutes les informations que tu souhaites.